La première fois que vous l'avez entendue, vous avez été scandalisé. Cette chanson qui fait l'apologie de la dépravation sexuelle, qui appelle vertement et ouvertement certaines choses. Beaucoup ont été choqués. Nous ne voulons pas faire le procès des artistes ce matin. Quand vous écoutez certaines chansons qui font appel à la violence physique, à la violence verbale, des chansons où on injurie proprement et carrément, et on appelle ça de la chanson. Quand vous faites un feedback dans les années 60, les années 50, les années 70-80, avec les groupes comme les Polyrythmos et autres grands musiciens, vous n'avez pas l'impression qu'ils ont été des pionniers de la musique quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique que nos artistes de la nouvelle génération font l'apologie du gain facile? Vous entendez des chansons aujourd'hui, c'est à croire que vous croisez les bras et puis bon, l'argent va quitter le ciel et tomber et puis bon, vous allez en jouer comme vous voulez sans rien faire. Non, cela ne se passe pas comme ça. Mais est-ce l'inspiration qui amène les artistes à composer ces chansons? Est-ce l'inspiration qui les amène à se donner tant de liberté? Même dans la réalisation des clips, on dénude la femme pendant que les hommes sont bien habillés. Mesdames, Messieurs, ces genres de musique, nous appelons ça des chansons paillardes. En face de ces chansons paillardes, jusqu'où ira la pagaille? C'est justement ce thème que nous allons donc aborder dans ce débat de ce matin, Heureuse Annalie. Tout à fait, Alain Souchou. Mais pour en parler, nous avons sur ce plateau Barnabé Afouillon, il est réalisateur. Merci d'être là, bonjour. Merci beaucoup, je salue tous les téléspectateurs. Et face à vous, nous avons William Kidjo, il est artiste. Bonjour également à vous. Bonjour. Merci d'être là. Et bonjour à tous les téléspectateurs. Téléspectateurs, vous allez y arriver. Le décor est planté. Eh oui. Alors, vous qui êtes... je vais commencer par M. Kidjo. Oui. Quand je vois juste l'apparence, je me dis c'est la nouvelle génération d'artistes. Quand bien même vous avez été à la source, hein, vous avez bu à une source plus ou moins ancienne. Je ne vends aucun secret en disant que vous êtes le fils d'Oscar Kidjo. Oui. Et donc, encore que Kidjo, ça dit assez de choses en matière de musique. En matière de musique, en matière de... Ça doit être sa tante de toutes les façons. Alors monsieur Kidjo, dites-nous, quand vous comparez les deux générations de musique, vous qui êtes artiste de la nouvelle génération, qu'est-ce que vous pourrez commencer par nous dire d'abord? Je vais déjà commencer par dire que c'est deux époques différentes avec des influences différentes. Ce qui n'empêche pas de garder quand même le bon sens en général. Parce que moi, j'ai eu la chance d'écouter des chansons quand même parce que je viens d'une famille de musique. J'ai eu le temps d'écouter beaucoup de genres musicaux. Parce que je ne vais pas le nier, mon père et dans ma famille, on est musiciens de base. Et mon père m'a toujours appris à écouter un peu de tout. Donc il m'a toujours dit, William, écoute toujours ce qu'il y a de bon et ne sois éclectique, ne te concentre pas sur un seul genre de musique. Donc quand j'ai grandi avec certaines chansons, j'ai grandi avec Polyrythmos. J'étais très petit, c'est vrai, mais il jouait tout le temps chez eux, tout le temps à la maison. J'ai écouté, je suis passé par des jazzman aussi, j'ai écouté un peu de tout. Et donc... Vous avez écouté du Joshua Redman? Joshua Redman. Vous le connaissez? Non. C'est un jazzman. Allez, on y va. Bon, merci de nous prouver que vous maîtrisez également ce domaine. J'ai écouté quelques-uns et c'est vrai que je connaissais Earl Clough qui était un guitariste. Je connaissais le tromboniste très célèbre là, qui avait fait un album qui était super. Pour son nom m'échappe un peu. John Coltrane? Non, c'était un autre. D'accord. Alors, vous avez eu toutes ces influences. Aujourd'hui, quand vous voyez votre génération qui chante pas la sexualité, qui parle le sexe, mais qui chante la dépravation sexuelle, qui chante la violence physique, qui chante la violence verbale, qu'est-ce que cela vous inspire? Déjà, il faut dire que moi, personnellement, je ne pourrais pas dire certaines choses dans des chansons. Je pense que ça provient aussi ça provient non seulement des influences, mais ça provient aussi de ton environnement. Parce que la musique, c'est quelque chose
C'est quelque chose que tu vis avant tout. Ce sont des émotions que tu transmets dans ta musique. C'est vrai que sur le coup, moi, il y a des morceaux qui m'ont un peu choqué, c'est vrai. Mais je ne vais pas vous le cacher. Et après, moi, j'ai beaucoup plus une vue globale de la chose. C'est vrai, ça choque. On est au Bénin, on a des valeurs. Et quand tu es au Bénin, que tu grandis dans un pays où il y a certaines valeurs avec lesquelles on grandit, et il faut savoir passer ton message. Il faut savoir les codes. Il faut savoir les codes pour les faire passer. Si tu veux pas, moi je me dis que si un jeune qui a grandi dans un environnement similaire où il se passe d'une certaine manière comme ça, veut faire de la musique, il a probablement deux choix qui se portent à lui. Soit tu trouves un moyen d'amener la chose pour que tout le monde l'accepte, en passant par de l'humour et en utilisant des mots beaucoup plus acceptés et compréhensibles et moins choquants. Soit tu cibles une audience qui écoute ça. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans un pays avec des valeurs. Et c'est très sensible. Je ne vais pas vous mentir, c'est très sensible. Même moi, à l'époque, quand j'étais un peu dans le milieu, quand j'écrivais mes textes, quand je voulais écrire des mots, je travaillais avec mes amis, je disais, ouf, est-ce que c'est un peu trop chaud? Est-ce que c'est pas un peu... Parce qu'en fait, il faut juger. Il faut jauger, parce qu'on est béninois. Et si on doit emprunter à la culture extérieure, il faut savoir le faire intelligemment. D'accord, il faut savoir donc le faire intelligemment. Et quand on parle d'intelligence, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond quand on écoute la nouvelle génération de musique aujourd'hui. Une musique qui s'offre tout, qui ose tout, qui n'a plus de limites. Vous qui êtes dans le milieu en tant que réalisateur, d'abord, qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. Il faut dire que à chaque fois en tant que réalisateur, quand je suis certains clips, je suis déchiré, en toute franchise. Déchiré parce que c'est pas moi ça. Et je crois que ces aspects-là confirment en moi le fait qu'il y a des artistes qui ne peuvent pas venir vers moi pour tourner certains clips. Je ne leur en veux pas, mais j'ai reçu une éducation qui est au-delà de ce que nous voyons là. Une génération, New Generation comme je les appelle, c'est des frères, c'est des amis. Je crois qu'ils sont très ou trop pressés par la starmania. D'accord, le mot est sorti. Moi, je ne suis pas musicien, je suis cinéaste, je fais du théâtre, je fais de la réalisation. Mais on m'a appris à travailler dur pour avoir un résultat. Ce n'est ce n'est plus vraiment, je peux dire c'est de la sexualité, mais ce n'est plus la sexualité, parce que la sexualité également, il y a de l'élégance dans la sexualité. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est le sexe, en fait, c'est ça. Et c'est ça qui me gêne. Et on peut, à un moment donné, se dire, est-ce que nos artistes, nos frères, nos amis qui sont en face de nous là, est-ce qu'ils ont des enfants à la maison qui regardent ce qu'ils produisent, ce qu'ils nous montrent là? C'est des questions que je me pose. Ou que, à un moment donné, si l'enfant leur demande, papa, qu'est-ce que tu me donnes comme éducation? Et quand toi-même tu chantes ça, quelle est la réponse qu'ils peuvent apporter à leurs enfants? Je suis déchiré du fait que ce qu'on nous montre là n'est pas ma culture. C'est disons, l'assemblage, un melting pot de beaucoup de mots où on vous parle de New Generation, on vous parle de vous n'êtes pas de notre époque, on vous parle de tendance, on vous parle de marketing, industriel. Ok, donc si ça se vend, il faut que dans notre espace, nous puissions mettre
des barrières à cela, comme quoi nous sommes un pays culturellement enraciné dans des valeurs et que ces valeurs-là font qu'aujourd'hui le Bénin demeure le Bénin et il est différent des autres pays. D'accord. Alors, quand on parle de tendance, on parle d'époque, puisque vous en avez parlé, vous avez parlé d'influence. Oui. Pourquoi c'est les Béninois qui doivent suivre la tendance des autres et se laisser influencer par les autres et non le contraire? En fait, c'est une culture qui s'est ancrée avec le temps. En fait, il faut dire qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, on a l'accès à des chaînes de télévision qui passent beaucoup de clips. Beaucoup de clips R&B, hip-hop, et il y a même des clips qui dépassent encore le simple R&B où tu vois peut-être on voit de belles personnes et tout, on montre qu'on est riche et tout ça, qui dépassent ça, qui vont beaucoup plus vers le sexe. Il y en a certains que j'ai vus il y a quelques années sur des chaînes internationales. Et du coup, à l'époque, en fait, on avait notre chaîne, il y avait la télévision nationale, parce que je me rappelle très bien, il y avait ORTB. Et sur ORTB, il y a des trucs qui ne passaient pas. Il y a des trucs qui ne passaient pas. Et en plus de ça, c'est que on a eu des cultures, on a eu une certaine éducation. En fait, il y a une éducation stricte qu'il y avait eu dès le bas âge. Et nos parents ont grandi sur des genres de musique. Alors, pourquoi ils vont se laisser influencer? C'est parce qu'ils passent beaucoup de temps là-dessus. C'est parce que aujourd'hui, on a l'impression les clips aujourd'hui vendent du rêve. Mais pour pouvoir faire la part des choses, il faut arriver à se dire que, attention, c'est du rêve. Ça ne veut pas dire que tu vas forcément commencer à faire la même chose, au risque d'aller voler. Parce que ce que les gens oublient, c'est que quand ils voient des clips à la télévision, c'est de la production en fonction de marchés bien précis. Et ça demande un certain nombre de moyens que forcément l'artiste que tu vois à la télé n'a pas. Donc la boîte qui produit veut rentabiliser et pour ça il faut vendre du rêve. Et donc c'est ce rêve-là en fait que nous avons eu l'habitude de voir depuis un bout à répétition qui a tendance à travailler, à inculquer une certaine image de la chose et à vouloir faire comme. Oui, mais est-ce que ça se vend, cette production justement? Cette production au Bénin? Oui. Ça se vend, mais à une cible bien précise. Parce que, déjà, en termes de vente au Bénin, la vente n'est pas vraiment grande, mais auprès d'un public, ça passe parce que ce public s'identifie à ça. Pas en grande partie, mais ça passe parce que certains jeunes s'identifient à ça. Et certains jeunes qui rêvent aussi d'avoir une vie pareille, suivent un peu le mouvement, ont tendance à suivre le mouvement. Donc en gros, c'est beaucoup de choses qui se passent parce que il faut penser, il faut regarder les clips bien entendu, mais il faut penser aussi, attention, est-ce que c'est moi ça? Mais est-ce que c'est l'artiste qu'il faut? Parce que nous, c'est l'artiste, nous voyons, mais est-ce qu'en premier, c'est l'artiste d'abord, c'est à lui la faute? Parce que je vous ai entendu dans vos propos, il y a toute une boîte derrière qui travaille. Là, les réalisateurs sont dedans, managers et autres. C'est le producteur, celui qui sort l'argent, qui guide ça. Voilà. Bon, ce que je sais, c'est que d'habitude, il y a une grosse boîte où il y a des gens qui ont des rôles spécifiques. Vous avez vu? Le producteur, lui, il veut gagner de l'argent, donc il y met pour en gagner plus, pour en gagner davantage. Le réalisateur veut être fidèle à ce que le producteur dit, et donc, lui, il met son arsenal en place pour avoir le résultat. L'artiste, lui, doit s'inscrire dans la droite ligne du producteur où il arrive à mettre un produit en place qui séduit le producteur. Et donc, le producteur finance où il met. Ou bien, l'artiste est tout. C'est-à-dire que c'est disons, le schéma que nous avons presque ici. C'est des autoproductions. Exactement. Les artistes, ils sont en même temps des producteurs, ils sont en même temps des managers, ils sont tout. On ne peut pas évoluer comme ça. Et choses là. Alors, moi, ce que je constate, il n'y a pas beaucoup de producteurs.
Mais il y a certains producteurs qui, quand même, ont des boîtes respectables ou respectées et qui, à travers certaines productions aujourd'hui, font l'unanimité. Mais il y a d'autres, ils poussent les jeunes à cette dépravation-là ou à cette thématique où il n'y a rien. Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait un travail, d'équipe autour de nos artistes. Et que l'artiste également ne soit pas pressé de dire oui, je vais sortir ma musique et impressionner tout de suite parce qu'il veut paraître à la télévision, parce qu'il veut qu'on le suive, parce qu'il veut qu'on écoute, qu'on dise que c'est lui qui vient de chanter ceci et autres. Il ne faut pas qu'il soit pressé et que les tests, nous-mêmes, nous sommes fautifs. Nous tous, autant que nous sommes, si on mettait en place des instances de régulation, je crois que ça ne viendrait pas. On va en arriver donc pour voir si on peut contenir le phénomène. Mais avant, Heureuse, si vous le voulez bien, nous allons écouter et suivre quelques compatriotes qui se sont exprimés sur la question. Les gens chantaient et véhiculaient des messages sans faire beaucoup de bruit, sans faire beaucoup de tapage et s'habillaient correctement. Aujourd'hui, c'est l'antipode. On constate que les gens sont presque nus, et ils font beaucoup de bruit en chantant et ils ne véhiculent pratiquement pas des messages instructifs. Je crois que c'est parce qu'il n'y a plus d'autres domaines dans lesquels il faut s'investir facilement pour gagner peut-être sa vie. Et cela fait que dans chaque famille aujourd'hui, on a peut-être un artiste. Je crois que c'est surtout pas manque de job. Ils voient un peu ce qui se passe ailleurs, ils veulent copier ça, alors que ça ne cadre pas avec les réalités de chez nous. Si vous voyez, c'est vrai, ils chantent, on n'entend pas ce qu'ils disent, ils chantent le sexe. Bon, il faut vous dire aussi que c'est pour peut-être toucher une catégorie de la population, la jeunesse. Les jeunes aiment beaucoup ça. Et ils ne jouent même pas ça avec un volume bas, ils aiment mettre le volume bien haut. Et non, de soucis, mais bon, et non, c'est grand bon. Nous, rendez assez, et n'a des soucis, nous, bon, hein. Sans, ouais, nous, abe, ouais, doudou, hein, toi. Nous, hein, j'ai nous, bon, de nous, d'ailleurs, nous, et des biquissi. Et quand, mais quand dit on, et n'a zé, bon, zé, ne, bon, et sur son main. De là, de bon, et non, dos, s'il pour y aller, pour mon ami, nous, rendu, et nous, il m'dag, bédé, ça, bon, Daniel, ou, et nous. Et me dans l'autre abord mon point. Et voir où donc comme mon point. No do bombaton. Et na do en tout nommé le béninois ouais. Je suis Bariba. Si je suis une chanteuse maintenant, je m'habille comme une femme du Nord pour qu'on sache d'où je viens. Je ne vais pas porter quelque chose qui va me dénuder, me montrer pour dire que je suis chanteuse. Parce que je suis artiste là, je vais être nue. Non, je ne vais pas être nue, je vais promouvoir d'abord mon pays, ma religion, ma région. Et peut-être je vais exporter ma tradition. C'est simplement parce qu'on veut peut-être être à l'image de l'Occident et où carrément on a laissé nos valeurs culturelles pour les valeurs autres. Où on pense peut-être que c'est lorsque vous vous habillez de cette façon dépravante que vous êtes peut-être artiste ou que vous êtes à la mode. Il avait des policiers, gendarmes à l'époque qui étaient quand même formés pour régler cette histoire. Systématiquement, on te voit en ville, tu es un peu suspect, on t'interpelle. Et il avait les couvre-feux par moment pour pouvoir quand même prendre ceux-là en ville pour discipliner un peu. Vous voyez, aujourd'hui, bon, je pense pour la liberté des personnes, l'État a dû peut-être reculer un peu, mais je pense quand même que avec le temps, ça va venir. Pour sélectionner, mais mais si on donne beaucoup nous mais et ni tiens
Bon, dans le milieu, ni voix des plans, ni là, il va en plan. Un bon artiste doit être exemplaire. Exemplaire en ce qu'il dit, exemplaire en ce qu'il fait et exemplaire dans sa manière de s'habiller. Lorsque vous voyez des artistes, par exemple, hommes, qui se mettent à mettre des mèches sur la tête, cela rime à quoi? Ou bien vous voyez des artistes femmes qui sont pratiquement nues. Lorsque les enfants regardent ça, quelle éducation nous donnons à nos enfants? Je dis que ce n'est pas bien, il va falloir assainir la corporation, les travailler et leur montrer que le message qu'ils veulent faire véhiculer, qu'ils veulent passer, n'a rien à voir avec leur habillement. Eh oui, mesdames, messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Merci à Marcel Betoro qui a réalisé cet élément. Tout de suite, je vais demander à M. Banabé Afouillon vos impressions. À chaud, c'est que c'est chaud. N'est-ce pas? Et je crois que les intervenants, ils ont dit la vérité. Et oui, les femmes ou les hommes, aujourd'hui, il faut voir l'habillement, comment ils s'habillent. Je crois que la plupart d'entre eux ont dit quand même la vérité. Hein. Et on ne va pas permettre... Aujourd'hui, il faut faire en sorte que les jeunes qui chantent, ceux qui veulent vraiment s'en donner à la musique, qu'à un moment donné, qu'on ouvre des espaces où ils viennent vraiment s'exprimer et qu'on sache qui fait quoi ou qui est qui. Mais ces espaces-là ne manquent pas. Pendant les vacances, c'est ce que nous avons le plus souvent. Des manifestations. Des manifestations. Normalement, c'est des centres culturels qui s'installent aujourd'hui. Normalement, c'est des espaces qui doivent être contrôlés. Ok. Parce que le truc relève du domaine public, la musique. Et donc, si on doit produire et éduquer une population ou un peuple, il faut qu'on sache ce qui s'y passe. Et donc, on ne peut pas inviter tout le monde à venir raconter des histoires des histoires machin, et dire qu'on est en train de faire de la musique. Moi, j'ai toujours dit, et je continue toujours de le dire, cette musique-là ne promeut pas l'image du pays. Monsieur Kidjo, vos impressions suite aux interventions de nos téléspectateurs? Oui, c'est comme je disais, ils ont tout à fait raison. Et il y en a certains qui ont évoqué ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de calquer de but en blanc ce qu'on voit ailleurs ici. Alors que c'est très sensible. La musique, elle est puissante. La musique parle à l'âme. Et vous voyez, quand vous voyez par exemple Michael Jackson qui chante sur scène et des gens qui s'évanouissent, vous imaginez la puissance de la musique. Donc ça doit être un vecteur en fait d'espoir, d'amour, de partage. Et en tout cas, pour nous ici, avec ces valeurs-là, on doit pouvoir voir ça transparaître. Je voudrais vous demander, est-ce qu'il y a un look particulier qui doit caractériser l'artiste? Puisqu'on voit nos artistes, si l'artiste, l'homme, le garçon ou bien le monsieur ne se perce pas une oreille ou bien les deux carrément, si la dame ne met pas 4 trous dans ses narines, on appelle ça du piercing. Ah, du piercing, d'accord. Oui. Je suis c'est-à-dire l'exemple vivant même de ce que vous dites. Je n'ai pas de boucle d'oreille, je n'ai rien. Je fais du théâtre, je fais du cinéma et je fais de la production. Et vous êtes bien connu en plus. Je suis bien connu. Nous sommes d'accord. Justement, mais qu'est-ce qui explique le fait que, surtout mais dans le milieu... Mais on n'a pas encore des trous au niveau de qui. Dans le milieu de la chanson, on fait des dreads, on fait des cheveux bizarres et on fait des tatouages un peu partout le corps. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça pour être véritablement un artiste? Alors, moi, je vais vous dire qu'on n'a pas vraiment besoin de l'être. On n'a pas vraiment besoin de tout ça. Mais c'est qu'en fait, chaque genre musical plutôt, a des signes extérieurs caractéristiques. Bon, moi, personnellement, je n'en ai aucun. Je ne vais pas le mentir, je ne vais pas le cacher, j'ai été rappeur, j'ai été chanteur. Mais j'ai jamais eu besoin de me percer les oreilles, j'ai jamais eu besoin de me mettre... MC Solar est rappeur. Il n'a jamais percé les oreilles. Kirk Franklin est rappeur. Voilà. Alors, moi, je suis rappeur, mais j'ai aucun tatouage, j'ai rien. Mais qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi les jeunes béninois versent dans ces pratiques-là? En fait, je pense qu'on va dire que c'est pas besoin d'appartenance à un genre qui le font. Pas besoin d'appartenance et pas besoin de... Mais il y en a qui font nos musiques, de la musique traditionnelle ou bien de la musique d'inspiration traditionnelle, mais pourtant qui ont ce genre de look. Après, c'est très mitigé, ça varie. Parce que si l'élément distinctif facial ou corporel que vous avez vous permet de vous donner un style particulier,
particulier et de vous démarquer des autres artistes, ça fait partie aussi, tout ça fait partie aussi de l'artiste que vous êtes. Vous allez voir, il y a des artistes qui n'ont pas besoin de changer leur look parce qu'ils ont besoin, parce que ça dépend de ce en quoi ils croient. S'ils veulent rester authentiques et vrais envers eux-mêmes et ils savent qu'ils n'ont pas besoin de le faire, ils ne le feront pas. D'accord. Maintenant, si commercialement parlant, ça c'est un autre paramètre. Si commercialement parlant, vous recherchez à toucher un public bien précis et que pour ça, il faille retoucher 2 ou 3 paramètres, vous le ferez. Maintenant, si c'est vous-même qui décidez, vous pouvez décider aussi, en tant qu'artiste, de dire, bon, ok, moi, ma personnalité, en fonction de ma personnalité, de ce que je veux apporter, des messages que je veux faire véhiculer, il faut que j'ai un élément distinctif. C'est ça, qui me caractérise. Voilà, parce que dans la musique, il y a ce qu'on appelle, quand on fait de la production, quand tu es dans de la grande production, il y a ce qu'on appelle en communication marketing, ce qu'on appelle le branding. Oui. Donc, c'est en fait, ton style participe de ton branding artistique. Oui, mais justement, est-ce que, M. Barnabé, est-ce qu'on ne peut pas faire le branding voilà, on peut pas rimer avec la dépravation. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas faire le branding sans transformer son propre corps en élément de branding, en pancarte? On peut le faire. On peut le faire. On peut même oublier Votre ça. seule façon de vous habiller correctement, convenablement et de façon exemplaire peut faire de vous un bon branding. Ben oui, ben ouais, oui. Mais dans le même temps, voilà, dans le même temps, ils vous diront que c'est pas parce qu'ils ont tout ça sur le corps qu'ils sont dit qu'il faut les classer déjà parmi les hors-la-loi ou les dépravés. Mais ce qu'on voit justement aujourd'hui, bien qui fume du chanvre indien au vu au su de tout le monde, c'est ça. Artiste. Ça aussi, c'est de la bonne pagaille. Pourquoi les autorités laissent couler ces genres de choses? Nous abordons ici les mesures pour pouvoir canaliser la chose. Parlons du mimétisme. Et parlons également de l'influence des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas contrôlés. La télévision est contrôlée, mais les réseaux sociaux, non. Le truc est ouvert, le champ est ouvert à tout le monde et on y va pour prendre, pour percher, pour, disons, s'accaparer de ce qu'on veut. Et donc, quand au TikTok, je ne sais pas, like, tout, et aujourd'hui avec eux, on voit que quand on brade le corps contre certaines choses, ça marche, mais ils feront. Mais le problème, c'est quoi? Quel est le marché béninois qui est réservé pour ça? Oui. Ils attendront les conseils gouvernementaux pour être sur scène. Bon, non, moi je crois que dans cette dynamique-là, il faut mettre les points sur les i. D'accord. Il faut mettre les points sur les i. Nous sommes dans un champ où, quand l'autre disait c'est les gens perçoivent le message qui est là. Quand on vient aujourd'hui, on dit les histoires marchandes, c'est pas qu'on est contre. La musique est même belle à des moments donnés, mais c'est le message qui pose justement problème. Est-ce que dans ce cas, M. Kidjo, il ne faudrait pas avoir besoin d'un parolier, des gens qui écrivent les textes et que ces textes soient corrigés et acceptés par les artistes, au lieu que les artistes soient eux-mêmes tout et tout à la fois. Tout et tout à la fois. C'est exactement ce point que j'en venais. Aujourd'hui, ce qui se constate en fait, c'est qu'en fait, on fait tout, comme monsieur le disait, l'artiste il fait tout lui-même. Dans de vraies productions, l'artiste est entouré. Et il y a la notion de direction artistique d'une part, et la notion de parolier, on va dire de copywriter. Oui. Donc il y a les copywriters, eux, ils s'occupent d'écrire des chansons à des artistes qui n'ont pas ce don-là de choisir les bons mots pour écrire. Le directeur artistique, lui, son travail, entre autres, c'est de choisir la direction du projet et de dire, ok, cet album, on va aborder telle thématique, on va l'aborder de cette manière pour toucher telle personne en fonction de là où on veut t'emmener. D'accord. Alors, nous avons dans cette émission l'habitude d'avoir, disons, l'avis des experts et nous avons ce matin, au bout de à l'autre bout du fil, voilà, justement, un expert en la matière, un musicologue plus précisément, il s'appelle Marcel Kpadé. Monsieur Kpadé, bonjour.
Bonjour Alain, bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs. Merci, vous êtes en direct sur l'émission Nopiden. Nous parlons ce matin donc des chansons paillardes qui véhiculent toute une pagaille. Alors dites-nous, est-ce que vous avez remarqué avec nous cette pagaille dans le milieu musical? Eh bien, écoutez, vraiment, ça nous fait rire. Ça me fait vraiment rire parce que, bon, vous savez, on est dans un monde où on ne peut pas empêcher l'expression de quelle manière que ce soit. C'est peut-être la manière dont l'expression est livrée qui peut prêter caution à des discussions ou à d'autres polémiques, quoi. Mais disons que c'est quand même effectivement, quand on écoute tout ce qui se passe, c'est quand même choquant. Parce que je pense que ce n'est pas la manière de conquérir le cœur du public. C'est vrai que ces jeunes qui sont dans ce type de chansons, effectivement, quelque part, ils répondent à des besoins, hein, soyez certains, parce que le marché de consommation des œuvres musicales est assez stratifié. Donc il y en a pour tous les goûts. Vous voyez, donc, quelque part, ces jeunes ont compris qu'il y a dans le public des gens qui aiment ça, parce que enfin, disons que la tendance, même l'air du temps, permet de faire cette réflexion, parce que vous voyez un peu ce qui se passe sur Internet. Si vous voulez voir des films porno, par exemple, vous n'avez pas besoin d'une autorisation. Aujourd'hui, donc, ces jeunes sont ouverts, disons, à ces formes d'expression et se disent, mais pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas oser? Oui, mais M. Padé, dites-nous, vous qui êtes artiste, je précise que vous aussi vous êtes un artiste chanteur, quand bien même vous avez évolué jusqu'à être musicologue, vous nous dites souvent que c'est sur inspiration que vous sortez vos productions. Est-ce que ces tests-là qui font l'apologie de la violence, du gain facile, qui font le lit à la dépravation sexuelle et morale, sont aussi le résultat d'inspiration? Non, pour l'instant, avant d'aller dans le débat, je fais seulement le constat. Je fais le constat qu'effectivement, sur le terrain, il y a un problème. Et donc, il faut regarder ces problèmes en face avant d'y apporter des solutions. Moi, je ne peux pas, c'est ma simple opinion, c'est vrai, ça peut servir, mais on est dans une société. Et dans cette société-là, il y a de la place pour tout le monde. D'accord. Ces personnes qui sont en train de sortir du droit chemin, il faut leur donner des informations. Il faut les éduquer. Je pense que de ce côté-là, il n'y a pas eu l'éducation. Parce que quand vous regardez les choses, moi j'ai le sentiment que les parents même ont démissionné. L'État même a démissionné. Voilà. Donc, on ne peut pas s'en prendre à ces jeunes quand ils sont même confrontés à des problèmes de chômage. Vous voulez qu'ils vivent comment? Alors donc, le milieu artistique revient donc à accueillir ceux qui n'ont plus rien à faire ailleurs? Pas du tout. Pas du tout. Alors, ce n'est pas du tout. C'est-à-dire d'ailleurs même que vous savez que pour rentrer dans le milieu artistique, ce n'est pas seulement, disons, en s'adressant aux besoins endogènes, c'est pas en répondant aux besoins endogènes, mais il faut pouvoir, disons, aller dans le monde, il faut pouvoir proposer plus largement à l'humanité. Mais je pense que les jeunes n'ont pas encore compris ça. Alors, quelle solution on peut apporter? Moi, je pense foncièrement que l'État doit réagir. Nous avons par exemple la HAC. La HAC est une autorité de l'audiovisuel. Oui. À ce moment-là, elle a la chicotte pour taper. Oui, mais la HAC contrôle les médias. La HAC verrouille même parfois même les médias. Non, mais les réseaux sociaux... Ça va m'échapper, mais je vous le dis tout de suite. Vous savez qu'au niveau des radios et des télés, il y a un commerce qui s'est installé au niveau des relations publiques. Dites-nous. Mais les relations publiques, quand vous voulez, disons, passer vos œuvres, vous passez là-bas et puis vous donnez de l'argent qu'il faut et puis on vous passe. Donc peu importe la qualité de l'œuvre. Mais les faits sont là, vous pouvez constater, comme moi. Oui, mais si on installe un tamis au niveau des radios et télévisions, les réseaux sociaux, qui les contrôle? Les YouTube, les WhatsApp, tout le reste. Pour l'instant, nous pouvons protéger notre marché. Nous pouvons protéger notre territoire. Pour l'instant, nous sommes dans cette
cette guerre justement d'acculturation. Parce que si nous n'y prenons garde, nous allons oublier nos propres valeurs. Donc moi je pense qu'au niveau de ces autorités-là, au niveau de l'État, il faut mettre cet ami. Cet ami-là consiste à mettre en place des arrêtés ou des lois relatives, disons, aux bonnes mœurs. Voilà, moi je pense qu'il faut réfléchir à ce niveau-là pour avoir quelque chose qui rend les gens plus responsables. D'accord. Je pense qu'il faut toujours revenir à la base. Il y a une éducation qui manque quelque part. Oui, puisque les artistes viennent forcément d'une famille. Voilà, il faut qu'au niveau des familles, les gens commencent à dire, mais mon enfant fréquente quel milieu, il fait quoi, avec qui il sort, qui sont ses amis, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils lisent, qu'est-ce qu'ils regardent comme image. Vous savez, aujourd'hui, un petit qui a son smartphone, un parent n'a pas d'autorité dessus. L'enfant peut naviguer et aller au bout du monde avec. Oui. Donc, il y a quelque part la responsabilité des parents. Il y a quelque part aussi la responsabilité de l'État, parce que c'est l'État quand même qui contrôle la gestion des GSM. À ce niveau-là, l'État peut dire, moi, je ne veux pas dans mon réseau, par exemple, tel type d'activité qui porte atteinte aux bonnes mœurs. D'accord. Alors, Monsieur Kpadé, on vous aura compris. Ce qui est sûr, hein, nous nourrissons l'espoir que les générations qui viennent vont revenir et de sorte que l'art, justement, ne s'éloigne plus de la morale comme nous l'avons dit. Oui, mais parce qu'il faut donner justement l'occasion à des personnes comme nous et à d'autres aussi qui font un peu la génération de la vieille corde. De pouvoir passer les témoins aux jeunes. Si de toutes les façons, nous, on le fait déjà. Hein, nos antennes sont ouvertes. Ouvertes du moins. BB24 est à votre disposition. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Quand vous voulez, je serai là à votre disposition aussi. D'accord. Merci beaucoup. Excellente journée à vous, Monsieur Kpadé. Merci à vous également. Oui. Alors, voilà l'avis de l'expert musicologue, Monsieur Kpadé. Dites-nous, selon vous qui vendez du rêve, puisque Monsieur Kudjo le disait, vous vendez du rêve. On voit des artistes, le gars, il n'a même pas encore une moto. Mais quand il réalise son clip, c'est lui qu'on voit dans des salons huppés. C'est lui qu'on voit au volant des voitures rutilantes. Il vend une vie qui n'est pas la sienne. En tant que Béninois, où on dit il faut vivre selon ses moyens. Pourquoi vous, artistes, vous ne pouvez pas peindre votre propre réalité au lieu d'aller louer des maisons, d'aller louer des voitures pour faire des clips, puis après, on vous voit en train de marcher, à mener une vie de misère. Monsieur Alain, c'est juste pour vous dire que moi, je ne vends pas de rêve. Oui, vous êtes homme de théâtre. Regardez tous les clips que j'ai réalisés, je ne vends pas de rêve. Je vois la réalité. C'est ça. Mais bon, par contre, je sais, monsieur Marcel Kpadé a dit un truc tout à l'heure qui est très, très important. Il y a un travail que l'État doit faire. Mais au-delà de ça, pourquoi pas, nous pouvons mettre en place une instance de régulation, comme l'ODEM, qui sanctionne, pour dire qu'avant que ton clip ne passe à la télévision nationale, sur n'importe quelle chaîne de télévision, n'importe quelle chaîne de radio, je ne sais pas quoi, ça doit passer par là et il y a un avis. Les artistes vont vous dire, nous n'avons pas besoin de vos télévisions. Ça va s'imposer à eux. Ça a été le cas lorsque l'ORTB est allé jusqu'à interdire la diffusion des clips d'un artiste de la place sur ces chaînes de télévision. Mais on a entendu dans les commentaires, on n'a pas besoin de la télévision nationale. YouTube est là, les autres télévisions sont là, on envoie ça à l'extérieur et puis vu que ça passe là-bas. Et les promoteurs de spectacles les invitent au spectacle et puis bon, on ventile l'immoral et puis bon, voilà, c'est parti. Vous savez, il y a un truc qui est simple, banal. Hein. Et il y a une loi au Bénin, je crois, la loi sur les données personnelles. Je sais pas. Cette loi-là, on peut l'utiliser. Par exemple, on dit on ne doit pas faire passer des messages qui, disons, déforment ou contrarient l'image du président. On l'a dit. Et ça circule. Ça ne circule pas. On peut le faire également dans le milieu artistique ou culturel et dire, tant que la musique serait en train de faire la promotion du sexe et non de la sexualité, ou bien ne ferait pas la promotion des genres musicaux locaux, ça ne passe pas.
Alors, je crois que nous avons eu quand même le procureur Mettonou, je crois bien, qui a mené une lutte dans ce sens, mais je crois qu'ils n'ont pas encore su se pencher sur les artistes, le domaine artistique. Si on mettait en place le mécanisme, on mettait en branle ce mécanisme-là, je suis sûr qu'on va y arriver. Monsieur Kidjo, dites-nous, pourquoi dans vos clips, pas vous, intuitif personnel Kidjo, hein, vous artistes, vous mettez les femmes nues pendant que les hommes sont bien habillés dans les clips? En fait, c'est juste, comme je le disais tout à l'heure, ça provient d'une culture extérieure. En fait, c'est une culture. Dans le milieu que j'ai côtoyé, ça fait partie en quelque sorte de la culture en fait, de ce genre de musique-là. Sauf que quand je suis allé voir les anciens clips... C'est autorisé en fait. C'est un choix. C'est un choix, globalement... Le problème, c'est qu'on n'arrive plus à faire la différence aujourd'hui. Peu importe le type de musique, quand on regarde le clip, les dames sont nues. Et les messieurs sont habillés. Là, en fait, c'est... les dames, c'est elles-mêmes qui veulent se mettre comme ça. Qui demandent à être nues. Oui. En fait, vous êtes réalisateur, dites-nous tout. Elles se disent que si elles ne font pas comme les autres, on va prendre que c'est eux qui ne sont pas à la page. Ou bien qui ne sont pas vraiment... qui ne suivent pas le mouvement. Ou un phénomène de suivisme, de mode suivisme. Mais nous avons quand même eu des icônes, Angélique Kidjo pour ne pas la citer, Isbat Madou pour ne pas la citer, qui encore d'autres, mais qui ont toujours fait des clips dans ce pays qui ne se sont pas dénudés. Pourquoi cette nouvelle génération fait... Les morceaux ont marché. Elles ont travaillé dur dans la sincérité, dans l'amour de la musique. Vivi l'International, par exemple, on n'a jamais vu Vivi se mettre nue dans un clip. Pourtant, c'est une icône de la musique béninoise. Et je suis totalement d'accord avec monsieur, c'est une question de travail. Parce que la musique, ce n'est pas seulement... C'est d'abord un don, un talent que tu as, c'est vrai. Mais c'est un talent que tu travailles et que tu orientes. Et avant de sortir, il faut faire un travail sur soi-même. Il faut se dire quelle est l'identité, quelle sera mon identité, qu'est-ce que je veux défendre. Deuxièmement, quel est le travail de recherche que je vais faire pour pouvoir intéresser le public et garder une authenticité sans devoir délaisser mes valeurs. Donc, Angélique, par exemple, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de travail, qui fait un travail de recherche énorme. Ça lui est arrivé même de voyager spécialement pour se ressourcer, pour revenir au pays, pour s'inspirer, pour ses chansons. Donc c'est pour vous dire qu'elle écoute énormément de choses, elle comprend, elle apprend de la musique des autres, elle apprend de la musique, elle connaît ses chansons, les chansons endogènes de notre pays, elle connaît les rythmes. Mais doit-on dire que tout le monde, en tout cas tous ceux qui veulent être artistes aussi, aujourd'hui doivent aller à l'école? Il y a les musicologues qui sont là, qui doivent aujourd'hui jouer un rôle. Non, pas forcément. Si vous prenez par exemple John Arcadius. John Arcadius a été à l'école, d'accord, mais il s'est arrêté à un niveau. Aujourd'hui, sa musique, elle respire, sa musique. Et il y a d'autres personnes. Janvier Denagan. Janvier n'a pas fait... Encore que Janvier, c'est quand même un professeur de musique en Allemagne. Le temps imparti au débat est déjà terminé. C'est qu'on va faire 30 secondes pour conclure, s'il vous plaît. 30 secondes. Non, il faut que... Comment finir avec la pagaille? La pagaille, non, il faut que nos amis changent. Il faut qu'ils soient humbles et reconnaissent que la ligne que nous avons choisie là, ou bien la ligne qu'ils sont en train de suivre là, n'est pas la bonne pour le pays. Merci beaucoup. Monsieur Kidjo? Tout ce que j'ai à dire, c'est déjà, il faut penser à ses valeurs, d'où on vient. Et deuxièmement, penser à vraiment... connaître ses forces et ses faiblesses pour savoir avec qui s'associer pour travailler. Le travail en équipe fait gagner l'art et l'art ne pourra plus s'éloigner de la morale. Mesdames, Messieurs, terminus pour le débat de ce matin.